Chères Lezénoises, chers Lezénois, nous avons le plaisir et l'honneur de vous souhaiter une bonne année 2021. En retrouvant notre vie sociale, amicale et en poursuivant le fil de nos projets. Dès le début du confinement, nous nous sommes préoccupés des aînés. Plus de 300 ont été contactés par les élus et les bénévoles pour garder le lien, s'assurer de leur bonne santé et leur donner une parole rassurante. La continuité de l'action envers les aînés a été assurée par le RESAL, le réseau d'écoute et de soutien aux aînés lezénois, et par tous les bénévoles et les élus anciens et nouveaux. Tout le monde était sur le pont. Alors qu'en 2019, nous appelions 25 aînés tous les mardis, fin 2020, nous en appelions 68. Le séjour des aînés a pu être maintenu au mois de septembre dans le cadre du dispositif « Bien dans son corps, bien dans sa tête » en pratiquant de l'activité physique adaptée, avec une subvention du département. Ce sont 18 aînés qui ont pu prendre l'air breton pendant une semaine et pratiquer du sport. Le service de restauration à domicile a aussi été repensé. Des plats chauds préparés par le restaurant scolaire et des plats froids préparés par la restauration Happy. La capacité de livraison a été augmentée de 17%, avec un coût inchangé pour les aînés. L'organisation de la distribution des masques à la population a été un casse-tête pour la municipalité. La municipalité était dotée d'un stock de masques dans le plan communal de sauvegarde. Mais nous n'avions que des masques FFP2. L'hôpital étant en pénurie de ces masques, nous avons fait le choix dès le 24 mars de faire don de 1500 masques essentiels pour soigner à l'Agence régionale de santé. Dans l'attente des masques réglementés ainsi que de la dotation de la région, la municipalité s'est organisée avec les confections des couturières bénévoles. Par la suite, une double distribution de masques à la population s'est organisée à domicile grâce à la mobilisation des élus, en juin avec les masques jetables, puis des masques réutilisables. En septembre, la dotation offerte par la ville et la région était à venir récupérer la salle Brassens. Et enfin, en novembre, dès l'obligation du port du masque à partir de 6 ans, les enfants des écoles ont bénéficié chacun de 3 masques réutilisables. Le confinement a rendu les plus vulnérables d'entre nous encore plus fragiles. C'est ainsi que les conseillers départementaux de notre canton ont décidé de mobiliser leur enveloppe pour acheter des paniers alimentaires à destination des familles les plus modestes de Lezène et de Ronchin. Plus de 10 familles lezénoises, en mai puis en novembre, ont pu bénéficier de ces paniers issus de l'agriculture locale. Merci aux SAS pour les modalités d'organisation et pour la distribution. Côté association caritative, la solidarité ne s'est pas ralentie dans la commune. Dès la réouverture des commerces, le Secours populaire a pu réouvrir ses portes. Les Lezénois ont répondu plus nombreux à l'appel des dons du sang et le maintien de la collecte alimentaire, de la banque alimentaire, a permis de récolter 370 kilos, soit environ 950 repas, pour 250 kilos en 2019. Ne vous méprenez pas, nous sommes bien en janvier 2021. Monsieur le maire m'a demandé d'effectuer un dernier tour de piste. La gestion municipale de l'année qui vient de s'achever fut inédite à bien des égards. D'abord, elle fut partagée entre 2 conseils municipaux avec le même maire. Le premier tour des élections municipales du 15 mars a permis l'élection de la seule liste présente. Et l'installation du nouveau conseil municipal n'a pu se dérouler que fin mai. Le cadrage des mesures sanitaires provenait de la préfecture du Nord, relais du gouvernement. C'est ainsi qu'il fut tout de suite demandé une dérogation dans le maintien de notre marché. Afin de permettre aux Lezénois de s'approvisionner, nous avons dû également adapter la communication pour qu'elle puisse arriver dans les foyers en limitant la distribution papier. Étant les premiers clients du service qui loue les panneaux lumineux, la commune a pu bénéficier de l'application City Hall.
J'espère que vous l'avez téléchargée. Elle permet de recevoir les infos en temps réel, d'effectuer les signalements dans la ville à propos de la sécurité, de la propreté, de la perte d'objets. La page Facebook de la ville et le site internet sont devenus les interfaces privilégiées pour la communication. En complément, le téléphone a permis de faire jouer la solidarité et d'informer une grande partie des absents du numérique. Ça existe. Au vu de la durée de la crise sanitaire, la municipalité a décidé d'aider ses commerçants à travers la campagne, également numérique, J'aime et j'aide mes commerces. En plus de ce coup de pouce et en complément des aides possibles de la MEL et de la région, le conseil municipal a voté une aide exceptionnelle pour les commerçants du bourg. Nombre d'entre nous ont dû se familiariser avec les nouveaux outils numériques. Ainsi, les professeurs de l'école de musique se sont organisés à travers des visios, des enregistrements, afin de maintenir le contact avec leurs élèves. Par ailleurs, les enfants dont les parents avaient une profession dite prioritaire ont continué à être accueillis dans nos écoles. Les autres n'ont pas été oubliés par leurs enseignants qui ont fait le maximum pour assurer la continuité pédagogique. Dès le mois de juin, la reprise progressive de l'école en présentiel a dû trouver son fonctionnement. Un échelonnement des arrivées et des sorties a été mis en place et afin de maintenir la distanciation entre les élèves, la restauration scolaire et l'accueil périscolaire se sont répartis sur plusieurs sites, avec une pleine utilisation de la salle Brassens. Tout ce qui rythmait l'animation de l'année a dû être repensé. Une braderie en ligne a vu le jour. Les associations dont l'activité le permettait se sont organisées avec des visioconférences. Heureusement, à chaque fois que cela était possible et dans le strict respect des gestes barrières, quelques événements ont pu être sauvés. Le concert des profs de musique, 2 septembre. La drôlissime pièce Épinard et Porte-Jartel. Les belles sorties avec le Prato et son célèbre Gilles de Fac. Un rallye de la mobilité en partenariat avec les tisseurs d'Auze, illustration de l'utilisation des modes doux alternatifs aux véhicules polluants. Mais avant tout, le maintien des festivités du 14 juillet a fait flotter un parfum de vacances et d'espoir. La commission gestion urbaine de proximité est une nouvelle commission qui a vocation à optimiser l'occupation de l'espace public pour le bien-être des Lausannois. Elle a notamment permis, dans la continuité du mandat précédent, le maintien du marché grâce à une dérogation préfectorale, le vote d'une aide municipale pour le soutien aux commerçants du bourg, le suivi et l'achèvement des travaux rue Chanzy, effectués par la ville et la MEL, le vote d'une aide à l'achat d'un vélo et l'organisation du concours des maisons fleuries. Le sujet des mobilités nous préoccupe particulièrement, comme vous avez pu le voir dans le Lausanne Mag du mois de décembre 2020, dans lequel nous avions proposé un questionnaire sur la pratique du vélo que nous avons élaboré en collaboration avec la MEL. Dès que nous le pourrons, nous proposerons une concertation sur l'implantation de garages à vélo dans les rues de Lausanne. Il est essentiel que nous avancions tous ensemble pour réduire notre impact carbone. Cette concertation sera de longue durée et nous permettra d'échanger sur l'ensemble des possibilités de mobilité douce. Cette année, la végétalisation de façade en partenariat avec la MEL sera mise en œuvre et la plantation d'arbres sera renforcée. À la médiathèque de Lausanne avec les membres de la commission culture. À Lausanne, nous souhaitons que chacun puisse s'exprimer, tisser des liens, transmettre l'histoire collective, comprendre le monde qui l'entoure, vivre les différences.
de nombreux Lezénois s'investissent dans la vie culturelle, à travers les associations, les collectifs, le comité de la pierre et le comité de la mémoire. Ils nous sont précieux. Nous avons la chance d'avoir d'excellents équipements culturels comme l'école de musique et la médiathèque, avec des équipes investies et dynamiques. Nous sommes heureux de collaborer avec la métropole qui participe au financement des équipements et propose des spectacles appréciés de tous. Le futur centre culturel permettra d'offrir aux Lezénois un superbe endroit où pourront s'épanouir les pratiques artistiques et où les arts plastiques, l'harmonie, le théâtre, le groupe vocal, le cercle historique, les arpenteurs et d'autres encore pourront continuer à nous enchanter. Pour cette année 2021, deux nouveautés. La Journée mondiale pour la diversité culturelle, le dialogue et le développement et la fête de la science. La culture à Lausanne, c'est Essentiel. Découvrir. réjouissant, L'émotion. Ce qui nous relie. Dans la continuité des mandats précédents, l'éducation sera une des priorités de la municipalité. Penser l'avenir des jeunes et enfants lezénois, c'est penser l'avenir de Lausanne. L'égalité des chances. La citoyenneté. La socialisation. Le respect. L'autonomie. La laïcité. Sont les valeurs éducatives qui fondent notre projet éducatif. Un projet de nouveau groupe scolaire Henri Coursier, Irène Joliot-Curie sera prochainement un sujet important qui mobilisera la commission éducation en concertation avec les différents partenaires autour de l'école. Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous réouvrirons la salle des Rouges Bars, salle dédiée aux aînés, aux activités des aînés. Et en fonction de la disponibilité de la salle Brassens, nous reprogrammerons le repas des aînés initialement prévu début février. Nous croisons encore les doigts pour la fête des parents fin mai, mais sommes bien optimistes pour le voyage des aînés en septembre à Amiens. Nous reprogrammerons les actions de prévention de la santé, Mars bleu et Octobre rose pour la prévention des cancers, et les ateliers mieux-être en collaboration avec l'association intercommunale de santé, santé mentale et de citoyenneté. Nous avions eu, les années précédentes, une subvention du département du Nord pour la prévention de la perte d'autonomie des seniors. Action essentiellement sportive. Le projet 2021 s'appelle « Bien dans son corps, mieux dans sa tête, je mange, je bouge et je me connecte ». Dans ce projet subventionné par le département et la municipalité, en complément des actions sportives, nous espérons organiser dès que possible des repas préparés par les cuisinières de l'atelier Marmiton, des repas toutes les 6 semaines au lieu d'une fois par trimestre, et des ateliers numériques avec des tablettes adaptées aux seniors pour 30 seniors en 2021, et il est prévu de renouveler l'opération en 2022 pour 30 autres seniors. Ah génial, il manquait plus que cette vignette-là. Je vais enfin pouvoir compléter ma collection équipe vie associative, animation et sport. Ah vous êtes là? Venez, je vais vous présenter l'équipe. Alors, à l'avant, là, c'est Isabelle. Isabelle va faire le maximum pour franchir la ligne d'arrivée du Téléthon 2021 en battant un record de dons. D'ailleurs, elle vous remercie toutes et tous pour les dons faits en 2020 dans cette année particulière. Toujours à l'avant, là, vous avez Mickaël. Bon, une braderie virtuelle, c'est sympa. Maintenant, une braderie en réel, bon, à l'extérieur et en plus en plein soleil, c'est quand même plus sympa. D'ailleurs, avec Mickaël et toute l'équipe d'animation, nous avons décidé de la mettre un peu plus tard, cette braderie. Et donc la braderie aura lieu le 30 mai. Il devrait faire beau. Maintenant, voici un duo d'attaquants. Donc là, c'est Cyril et Fabien. Cyril et Fabien sont supporters et porteurs d'Isidore. Eux, ils vous préparent une super fête de la pierre, donc avec plein d'animations.
Et pour innover, cette année, nous avons décidé de faire un pique-nique géant juste avant le défilé pendant le montage. La fête de la pierre, ça sera le 13 juin, et vous voyez, ils ont déjà commencé à préparer la potion magique, à consommer avec modération. Pour continuer toujours à l'avant, c'est Franck. Alors Franck, c'est celui-là, c'est le moustachu de droite. Franck, il a prévu de mettre le feu au mannequin. Le mannequin, c'est le moustachu de gauche. Et Franck commence déjà à travailler sur tout le planning des festivités des 13 et 14 juillet. Et notamment la préparation de nouveaux jeux en plus du traditionnel feu d'artifice. On continue à l'attaque. Nouvelle attaquante, c'est Sylvie. Sylvie, elle est aussi adjointe à la culture. Et Sylvie, elle adore quand les assos font le plein lors du forum au mois de septembre. Et comme le forum en extérieur, l'année dernière, était quand même très sympathique, cette année, on a décidé de reproduire le forum en extérieur. Et en plus, on mettra des animations et des démonstrations aussi en extérieur. Là, sur l'aile droite, c'est Sandrine. Sandrine, elle a commencé à toucher déjà 2 mots au Père Noël par rapport à sa descente du 12 décembre. Et donc après une descente en rappel, une descente en tyrolienne, on se demande comment le petit Papa Noël va descendre cette année. Si vous avez des idées, vous pouvez nous écrire. Et enfin là, bon, c'est moi. Bon, c'est peut-être pas mon meilleur profil, maintenant j'avais que ça comme photo. Et puis finalement faire les foulées d'Isidore dans son salon, c'est quand même tourné un petit peu en rond, et donc on croise vraiment les doigts cette année pour faire des foulées d'Isidore en extérieur. Et ça sera le 11 avril. Voilà, donc là je vais pouvoir coller la photo de l'équipe complète qui est prête à vous préparer une super animation pour l'année 2021 avec des fêtes traditionnelles et des nouveautés. D'ailleurs, côté nouveautés, on prépare une déambulation pour l'accueil des nouveaux Lausannois. Et comme vous avez été nombreux et nombreux à participer aux escape games numériques l'année dernière, on travaille sur un scénario des aventures du professeur d'Isidore, avec ce coup-ci des énigmes en extérieur dans les rues de Lausanne. Et pour terminer, parce qu'on ne sait pas comment va évoluer le premier trimestre 2021, on ne va pas rester collé à rien faire et on vous prépare un projet d'album de vignettes autocollantes à collectionner. Et donc cet album sera disponible aux alentours du mois de mars et vous pourrez participer à des bourses d'échange. Donc il y aura également des lots à gagner et en plus, tous les bénéfices seront au profit du Téléthon. Donc voilà, toute l'équipe est sur la ligne de départ, il ne manque plus que vous pour partir. Alors attention. Je m'adresse à vous avec l'équipe municipale pour non seulement respecter une tradition, mais pour nous donner la force collectivement de traverser et de laisser derrière nous cette crise sanitaire. Pour cela, nous avons des ressources et des forces vives. En remerciant en premier lieu les personnels de santé et les services partenaires qui étaient à nos côtés pendant ces nombreuses semaines difficiles. J'adresse des remerciements à l'ensemble des services municipaux qui sont restés mobilisés pendant les confinements et qui ont continué à œuvrer dans un contexte instable et incertain. Merci également aux bénévoles des associations culturelles, sportives et caritatives. Je pense aussi aux couturières bénévoles qui ont fabriqué plus de 2300 masques au moment de la première crise et qui nous ont permis d'en distribuer rapidement aux plus vulnérables d'entre nous. Je salue les commerçants qui se battent au quotidien, ceux qui sont restés ouverts et ceux qui subissent les fermetures du fait de la situation sanitaire. Je vous remercie tous pour vos actes d'entraide, d'attention vis-à-vis de vos voisins, de vos contributions diverses dans la ville. Le CCAS a été fortement mobilisé, il faut le souligner. J'en profite pour saluer 2 administrateurs qui ont cessé leur fonction en 2020. Lucienne Blondel et Xavier Rich. Je remercie les élus municipaux, anciens et nouveaux, qui ont vécu une séquence électorale inédite et inattendue. Enfin, j'adresse un coup de chapeau à Béatrice Tis, qui est devenue, depuis mars 2020, adjointe honoraire après plus de 18 ans d'engagement dans l'exécutif municipal. L'année 2021 démarre de manière incertaine, mais tout sera fait pour garder le cap. Notre objectif central, c'est de poursuivre les démarches de renouvellement urbain après les démolitions que vous avez observées, avec un premier signe concret sur la réhabilitation de l'aire Pierre Blanche et l'accueil de 2 cabinets de médecins. Le deuxième signe concret à attendre,
c'est la démolition de la ferme Carrette qui permettra le démarrage effectif de la construction de l'équipement culturel et associatif. Nous devons formaliser le projet de construction sur l'îlot Ramponeau-Barbus, comprenant la maison de santé et des logements dans la continuité du centre-bourg 1. Leuzen prend sa part dans la transition écologique avec notre préoccupation de maintenir à niveau notre patrimoine communal, avec notamment des travaux à l'église qui n'ont pas pu aboutir en 2020. Nous devons également faire aboutir notre projet de centrale photovoltaïque sur le toit de la salle de sport. Un renforcement de la végétalisation a été entrepris par notre service Espace Vert. Cela se fera aussi avec les services de la MEL pour verdir vos façades à chaque fois que cela sera possible. Nous nous inscrirons dans les opérations de la région et du département pour planter des arbres judicieusement dans la commune. Un véhicule électrique d'occasion remplace un ancien thermique pour livrer les repas à domicile et effectuer les trajets nécessaires à la ville. Il reste indispensable de soutenir la reprise, la poursuite des activités associatives, culturelles, sportives et les actions de solidarité. Il en est de même pour l'activité commerciale dans ce nouveau contexte où le commerce en ligne change nos habitudes de consommation. Travailler un espace tiers-lieu, lieu de vie collective, dans l'esprit de l'économie sociale et solidaire avec les Leuzennois intéressés. Réduire la fracture numérique avec l'appui d'un service civique et l'aide du département. J'insiste sur le partage de l'espace public. Respect de la limitation de vitesse à 30, respect des règles de stationnement. En poursuivant dans la durée nos concertations sur l'étude des besoins en matière de mobilité, pour aboutir le plus rapidement possible à de nouvelles mesures concrètes, notamment pour favoriser la pratique du vélo. Leuzen évolue dans un environnement qui change. Vous observez près du stade Pierre-Mauroy l'avancée de travaux préparatoires pour le transfert du magasin Leroy Merlin. Des travaux de voirie vont se poursuivre cette année pour desservir ce nouveau secteur d'activité. Par ailleurs, nous travaillons également avec la MEL pour un projet de réhabilitation de la zone du Élu avec l'ancien site Castorama dans les années à venir. Un projet de logement privé va émerger sur des parcelles privées rue Fédherbe. Enfin, nous reprendrons la démarche pour aboutir, pendant les 5 années à venir, à la reconstruction de l'équipement scolaire Irène Joliot-Curie et Henri Coursier. Nous avons été stoïques et volontaires pendant cette année 2020. Soyons lucides, il faudra faire preuve du même engagement en 2021, et particulièrement dans les semaines à venir, où les mesures contraignantes vont se poursuivre. Il semble que seule la vaccination nous permette d'en sortir. Dans cette situation, nous devons faire preuve d'humilité. Nous devons nous adapter sans cesse et parfois tâtonner. C'est pour cela que nous devons, plus que jamais, jouer collectif. Être attentif aux autres en étant solidaires et engagés.